Nouveau combat prévu à l'UFC Paris. Eurosport l'a annoncé. Germaine de Randamie revient dans la cage et ce sera contre Nora Cornol. L'information a été relayée par la suite par La Sueur, Maître Fumier, Marcel Dorf. On considère donc que c'est officiel puisqu'en plus, les deux athlètes elles-mêmes l'ont relayé. On en parle juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, je sais comment ça fonctionne. Un combat féminin, ça va se plaindre, et ci, et ça. Non, c'est un très, très beau combat. Deux strikeuses qui s'affrontent. L'une des deux, Germaine de Randamie, je vais d'abord parler d'elle, puisque forcément la communauté francophone connaît moins bien Germaine que Nora, normalement. Germaine de Randamie, qui est-ce que c'est? Alors, ça remonte. Elle n'a pas été très active comme combattante, mais elle a été très redoutée. Elle a commencé à l'UFC en 2011 et jusque 2020, elle avait enchaîné que 7-8 combats, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très actif. Par contre, vraiment très très belle carrière. Alors, dans son premier combat à l'UFC, elle gagne par décision partagée contre Julie Kedzie. Ensuite, elle rencontre directement Amanda Nunes. Gros combat, elle le perd évidemment. Et puis, elle enchaîne une série de victoires. Au cours de sa série de victoires, elle passe de bantamweight à featherweight pour affronter Holly Holm. Elle bat Holly Holm en 5 rounds pour la ceinture featherweight. On parle donc de l'ancienne championne de l'UFC. Elle continue son run jusqu'à devenir la contender légitime. Et là, elle rencontre une nouvelle fois Amanda Nunes et elle s'incline à la décision unanime. Ça, c'était en 2019. Donc, on parle de l'ancienne championne featherweight, l'ancienne challengeuse au titre bantamweight, dont deux des défaites, ces deux seules défaites à l'UFC, c'est 2 fois contre la même personne, Amanda Nunes, qu'on peut facilement considérer comme la GOAT féminine du MMA. Ensuite, elle revient, elle gagne contre Juliana Pena. Et au cours de sa carrière, elle a notamment battu Pennington. Donc sur ces victoires, on a Pennington, la championne actuelle, Pena, l'ancienne championne future challengeuse au titre, qui se rencontre pour la ceinture bantamweight d'ici peu. Et on a Holly Holm, ancienne championne, et c'était pour la ceinture. Donc on a vraiment ce qui se fait de mieux en MMA. Maintenant, on parle évidemment de 2019-2020 pour son dernier combat contre Pena. Et ensuite, grossesse, accouchement, pause qui suit. Elle revient dans la cage contre Norma Dumont après 4 ans d'absence. Et c'est plus la même. Il n'y a plus le même peps. Il n'y a plus la même vitesse, il n'y a plus la même explosivité. Donc, on a un très très gros nom du MMA féminin, Germaine de Randamie, très redoutée, redoutable, qui frappe très dur. Elle frappe sale. Et je vais pas rajouter le elle frappe sale pour une femme. Elle frappe sale. J'ai déjà vu faire des sparring contre des mecs qui sont passés à l'UFC, et debout, elle dominait. C'était une très très bonne strikeuse. Donc là, si elle revient à son niveau de forme qu'elle avait dans les années justement 2015 à 2019, c'est du très lourd. C'est vraiment du très lourd qu'on a pour l'UFC Paris. Et franchement, je m'attendais pas à ce combat. Là, elle est numéro 15, je pense, dans le classement UFC Ranking. 15, c'est le numéro qu'avait Melissa Mullins, qu'on connaît plus sous Melissa Dixon, la dernière adversaire de Nora Cornol. Nora Cornol qui n'est pas encore dans le top 15, mais là, clairement, avec une victoire, elle rentre dans ce top 15. Et pourquoi c'est un beau combat? Parce que, on le sait très bien, la plupart des fans, ce qu'ils aiment bien, c'est le pied-point. Et là, typiquement, Germaine de Randamie, c'est 3 défaites à l'UFC, 2 fois contre Amanda Nunes et 1 fois contre Norma Dumont dans son dernier combat. C'est la lutte majoritairement. Alors oui, dans la revanche avec Amanda Nunes, Nunes a eu du succès debout, mais on voyait une Nunes qui avait une stratégie qui tournait autour de la lutte et du grappling. Ça en dit long sur le niveau debout de Germaine de Randamie. Elle a fait peur à Nunes debout pour forcer Nunes à avoir une stratégie qui tournait autour de « je dois t'amener au sol, je dois te dominer au sol ». Ça a toujours été le problème de Germaine de Randamie. Germaine de Randamie, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une Hollandaise, comme l'indique son nom.
Elle a le style typique des Hollandais de 2018 à 2015. Très bon striking, grappling offensif, un jeu de soumission, on va dire offensif intéressant. Mais par contre, lutte, contrôle, on s'en fout. Ça fait penser aussi à des Overeem. Donc le style kickboxing, Dutch kickboxing comme on dit. Ça reste debout, ça frappe dur. Chaque frappe qui est envoyée, c'est envoyé avec des mauvaises intentions. Ça frappe sur des courtes combinaisons, soit un jab, soit un 1-2, soit le 1-2-3 low kick, les classiques. Ça frappe dur, ça résiste, c'est une garde haute, c'est prêt à encaisser, c'est prêt à remiser derrière. Tout ce qui est lutte, on s'en fout. Pour avoir tourné de temps en temps en Hollande à cette époque-là, justement, c'était beaucoup effectivement, on se rentre dedans debout. Et puis quand on est dans les phases de grappling, à cette époque-là, en Hollande, c'était pas des cours de MMA, c'était vraiment des cours de striking et puis on faisait des cours de grappling. Et on voyait très bien quand grappling, quand on faisait des sparring, c'était ah viens, c'est bon, je me mets sur mon dos et puis ok, on a tourné les 3 minutes. Et les 3 minutes d'après, c'est ah c'est bon, maintenant c'est moi qui me mets sur mon dos. Il n'y avait pas cette recherche de on va lutter pour que je prenne la position du dessus. Et ça se ressent énormément dans le jeu de Germaine de Randami, dans le sens où elle veut striker, elle met pas beaucoup d'énergie dans sa lutte défensive, et puis quand elle est sur son dos, au final, on sent qu'elle est assez à l'aise, qu'elle a des attaques, elle a un jeu de soumission intéressant sur son dos, mais quand on est à l'UFC, bah, ça se paye cash. Et elle perd des combats comme ça, parce qu'elle se fait mettre au sol, elle se fait dominer au sol, elle se fait contrôler au sol. Il n'y a pas beaucoup de frappes, il n'y a pas beaucoup d'activité, mais c'est suffisant pour lui prendre des rounds, pour lui prendre des combats, tout simplement. Donc, on l'a vu sur la fin de sa carrière contre Amanda Nunes la deuxième fois. Contre Juliana Pena, elle mettait un peu plus d'énergie dans sa lutte défensive. Il y avait un jeu au clinch qui était plus intéressant. Mais vraiment, c'est pas quelqu'un qui va chercher les amener au sol. Et c'est pas quelqu'un qui va chercher à lutter avec beaucoup d'énergie. Du côté de Cornol, du coup, la question à se poser, c'est est-ce que je m'en sors à l'aise face à une Germaine de Randami debout? Oui, bah, je strike contre elle et ça va faire plaisir aux fans. Non, je vais chercher à amener ça au sol. Je pense que la probabilité, elle est plus dans le scénario 1, où on va avoir un combat de pied-point dans une cage avec deux athlètes qui sont capables d'offrir vraiment du beau spectacle debout. Ça frappe dur. Pour décrire rapidement Nora Cornol, je viens de regarder son combat contre Melissa. Elle me fait penser à Wanderlei Silva. Elle me fait juste penser à Wanderlei Silva avec des kicks. Elle est compacte, elle est cambrée, voilà, elle a une bonne défense bien haute. Elle cherche à frapper dur, elle cherche à frapper en combinaison, elle cherche à casser la distance, elle est à l'aise au clinch, et en plus de ça, elle a ses low kicks, elle a ses middle kicks, elle a ses high kicks, comme on a pu le voir dans son dernier combat. C'est ça qui met un terme au combat. Mais ce qui l'a amené vers ce finish, ce sont les genoux au corps. Donc voilà, il y a un bon style. Son défaut à Nora Cornol pour le moment, c'est qu'elle laisse passer trop de temps contrôlé à la cage. Donc que ce soit contre à l'UFC Paris contre Edwards ou contre Melissa, voilà, il y a des temps de contrôle qu'elle laisse passer. Alors même si elle est acculée à la cage au clinch ou c'est l'autre qui a le contrôle, elle arrive à placer ses coups de genou, mais elle se retrouve souvent dans des discussions où les juges vont devoir se dire, ok, c'est typiquement contrôle contre impact. En général, il y a plus d'impact du côté de Cornol. Pour le moment, l'impact qu'elle inflige à ses adversaires permet de compenser le temps de contrôle de l'adversaire. Alors je le dis tout le temps, le contrôle, c'est le troisième critère. Mais quand il y a du contrôle qui amène à de la fatigue, ça va être considéré comme du grappling efficient, parce que la fatigue que tu mets sur ton adversaire, c'est impactant. Il n'y a plus que on ne considère pas uniquement le dégât, on considère également voilà, la fatigue mentale qu'une séquence peut infliger à l'adversaire. Et donc, il y a quand même ce moment d'hésitation qui peut être donné au juge par le fait d'être contrôlé, prendre des petits coups de genou. Ça reste du grappling efficient. Donc, on est dans le critère 1. Bref, parenthèse finie. Moi, j'aime bien cette annonce. J'aime bien ce combat. C'est un gros nom que Nora Cornol va affronter ici. Clairement, la version de Germaine de Randami qu'on a vue contre Dumont, c'est pas la version de Germaine de Randami qui était redoutable à l'époque, mais on peut partir du principe aussi que ça fait partie de sa transition, de sa longue absence, et une absence évidemment qu'il a mis, c'est pas une absence où elle est restée active. Clairement, pendant 9 mois, elle était inactive. Les mois qui lui suivent, elle a dû être inactive aussi. Donc voilà, ça met du temps. On a vu des athlètes qui reviennent d'une grossesse et qui nous font du très très beau boulot chez Mackenzie Dern. Donc, ça reste une opposition très dangereuse. Très dangereuse. Le bras arrière de Germaine de Randami, il ne faut pas l'encaisser plusieurs fois dans un combat.
Moi, je suis très content de l'annonce. Je suis content de voir une Nora Cornol qui revient à l'UFC Paris. On lui offre une combattante qu'on connaît très bien, une ancienne championne, une ancienne challengeuse au titre de cette division, une qui a battu les deux qui vont se battre pour le titre maintenant. Donc une victoire contre Germaine de Randamie, ça pèse très très lourd dans la balance. C'est une grosse opportunité pour Nora Cornol, donc je lui souhaite le meilleur. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chris Genacht sur Fight Minds. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Belle journée à tous. Ciao, ciao.